les gourmands! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser une tarte au citron meringuée. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser la tarte citron meringuée, on commence par réaliser notre pâte sucrée. Pour cela vous avez besoin de 90 g de sucre glace tamisé, 30 g de poudre d'amande, 250 g de farine T55, 2 g de sel, un œuf et 120 g de beurre froid. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de film alimentaire, d'un cercle à tarte de diamètre 24 cm, d'une plaque micro-perforée, d'un tapis cuisson et d'un rouleau à pâtisserie. Pour réaliser votre pâte sucrée, on commence par mettre la farine dans le bol du robot, le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On va mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on stoppe le robot. On ajoute le beurre froid. On mélange de nouveau jusqu'à obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on ajoute l'œuf. On mélange de nouveau pour incorporer l'œuf avec le reste des ingrédients. Une fois l'œuf incorporé dans la pâte, on stoppe le robot. On récupère maintenant notre pâte, on va former une boule. On va la filmer au contact et la réserver 1 heure au frigo. Une fois l'heure de repos passée, on va maintenant abaisser notre pâte. Pour cela, on vient fleurer notre plan de travail avec de la farine. On va également mettre un petit peu de farine sur notre pâte. On va venir écraser notre pâte délicatement à l'aide du rouleau pour la réchauffer légèrement. Et on va maintenant l'étaler sur environ 2 mm d'épaisseur. Une fois que notre pâte est étalée, on cède de notre cercle comme gabarit. On vient de réaliser notre fond de tarte. On va maintenant découper 2 ou 3 bandes de 3 cm de largeur pour réaliser les bords. Une fois les bandes réalisées, on va venir les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On va maintenant retirer l'excédent de pâte. Une fois notre fond de tarte et nos bandes prêtes, on va maintenant pouvoir les placer sur notre tapis cuisson. On commence par mettre notre fond de tarte. Une fois le fond de tarte mis en place, on va maintenant appliquer les côtés. Il nous suffit de dérouler nos bandes de pâte et de venir les appliquer contre notre cercle. Une fois les bandes mises en place le long de notre cercle, on va maintenant venir retirer l'excédent de pâte. On soude les bords avec le fond de tarte. Une fois les bandes en place, à l'aide d'un couteau, on va maintenant ébarber la pâte, c'est-à-dire qu'on va retirer l'excédent de pâte. Une fois l'excédent de pâte retiré, on va réserver notre fond de tarte 1 heure au frigo. Une fois l'heure au frigo passée, on va mettre notre tarte à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes.
Au bout des 15 minutes, on peut retirer le cercle autour de notre tarte et on laisse refroidir. Une fois notre fond de tarte refroidi, on va venir appliquer de la dorure avec un pinceau. On applique la dorure sur l'extérieur et sur l'intérieur de notre tarte. Une fois la dorure appliquée sur l'ensemble de notre tarte, on va la remettre à cuire 15 minutes. On va maintenant réaliser notre crème au citron. Pour cela, vous avez besoin de 100 g de jus de citron, 125 g de sucre, 100 g de beurre, 150 g d'œufs et 10 g de maïzena. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'un fouet, d'une râpe microplane, d'une casserole et d'une maryse. Pour réaliser notre crème citron, on commence par mettre notre jus de citron dans une casserole. On va venir porter le tout à ébullition sur feu moyen. Pendant que notre jus de citron bout, on va venir ajouter notre sucre avec les œufs. On va fouetter pour blanchir l'ensemble. Une fois le mélange blanchi, on vient ajouter notre maïzena. On mélange délicatement car la maïzena est volatile. On mélange de nouveau et on réserve. Une fois que notre jus de citron arrive à ébullition, on retire la casserole du feu. On vient ajouter un tiers de notre jus de citron sur la préparation œufs, sucre, maïzena. On va venir mélanger pour incorporer le tout. Une fois le mélange homogène, on remet le tout dans la casserole. On va porter notre crème citron à ébullition. Il faut mélanger sans cesse avec le fouet pour ne pas que la crème colle au fond de la casserole. Une fois que notre crème citron commence à épaissir et que les premières bulles commencent à apparaître, on mélange encore une trentaine de secondes. On retire notre casserole du feu. On vient ajouter nos 100 g de beurre. On mélange pour les incorporer dans notre crème citron. Une fois notre crème citron réalisée, on vient la verser sur notre fond de tarte. On va venir la répartir uniformément à l'aide d'une maryse. Pour un beau rendu, vous pouvez venir également lisser à l'aide d'une spatule coudée. Une fois notre crème citron mise en place sur notre fond de tarte, on va la laisser refroidir 1 heure à température ambiante. Pendant que notre tarte au citron refroidit, on va réaliser notre meringue italienne. Pour cela, vous avez besoin de 60 g de blanc d'œuf, 150 g de sucre et 50 g d'eau. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'une casserole, d'un thermomètre, d'une poche à douille et de la douille de votre choix. Pour réaliser votre meringue italienne, on commence par mettre le sucre et l'eau dans la casserole. On va le porter sur feu vif. Le but est d'obtenir un sirop à 118 degrés. Pendant que notre sirop bout, on va pouvoir venir verser nos blancs dans la cuve du robot. On va commencer par les fouetter doucement sur vitesse 4. Lorsque notre sirop atteint les 110 degrés, on va pouvoir monter notre robot sur vitesse 8. Une fois que notre sirop atteint les 118 degrés, on retire la casserole du feu. On va venir verser immédiatement notre sirop enfilé sur les blancs.
Une fois l'ensemble de notre sirop versé, on va pouvoir mettre notre robot sur vitesse 10. On va mélanger à pleine puissance pendant 1 ou 2 minutes. Le but est d'obtenir une meringue bien ferme. Vous devez obtenir un bec d'oiseau. Maintenant que notre meringue italienne est réalisée, on va pouvoir prendre notre poche à douille. On va mettre notre douille dans le fond. On va maintenant remplir notre poche à douille à l'aide d'une maryse. On peut s'aider d'une corde pour faire redescendre la meringue dans la poche à douille. On va maintenant récupérer notre tarte au citron. On va fermer le haut de notre poche à douille en réalisant des tours. Et on vient maintenant pocher notre meringue sur notre tarte. Une fois le pochage réalisé sur notre tarte, à l'aide d'un chalumeau, on vient dorer notre meringue. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre tarte au citron meringuée telle qu'elle, ou alors, vous pouvez venir ajouter des zestes de citron jaune et des zestes de citron vert sur votre tarte pour plus de goût. Et voilà, ma recette de la tarte au citron meringuée est terminée. J'espère que ma nouvelle vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.